Vous avez probablement entendu ou vu les gros titres indiquant qu'un ETF de Bitcoin va devenir tradable dans le courant de cette semaine, et ouais, c'est finalement du concret. À première vue, ça peut sembler être ce que tout le monde attendait, mais il y a quand même quelques détails importants auxquels on doit prêter attention dès maintenant. Durant cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire par là et vous donner à tous une mise à jour sur ce qui se passe réellement avec cette situation d'ETF de Bitcoin. Avant qu'on ne commence cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, le principal détail dont tout le monde n'a pas l'air d'être au courant actuellement est que l'ETF de Bitcoin qui va commencer à être tradé aujourd'hui, donc l'ETF ProShares Bitcoin Strategy, est en fait basé sur les contrats à terme du Bitcoin en tant qu'actif sous-jacent plutôt que sur du Bitcoin au comptant. Pour être clair, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est juste pas une aussi bonne nouvelle que ça l'aurait été au comptant. Ok, commençons par les avantages d'un ETF à terme. Premièrement, déjà c'est toujours un pas dans la bonne direction. Tout le monde ne se souciera pas forcément de la différence entre un ETF à terme ou un ETF au comptant, et avoir un produit du Bitcoin tradable sur les principales bourses américaines donnera un accès à une exposition au Bitcoin à plus de 100 millions de personnes. Ce nombre provient d'environ 50% de la totalité des adultes américains qui sont investis dans une forme d'action, d'ETF ou même d'ADIS. Un autre avantage est qu'une fois que de nouvelles personnes commenceront à investir dans cet ETF, je pense qu'il y a de fortes chances que davantage d'entre elles finissent par décider d'apprendre comment acheter du vrai Bitcoin. Après tout, si quelqu'un fait des recherches pour décider d'investir ou non dans l'ETF du Bitcoin, il y a aussi de fortes chances qu'elle découvre les avantages de détenir ses propres jetons ainsi que l'indépendance financière qui pourrait en découler. Ensuite, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un ETF du Bitcoin basé sur des contrats à terme ne pourrait pas être aussi attrayant qu'un ETF basé sur le spot, ce qu'on appelle au comptant. Premièrement, l'ETF ProShares et tout autre ETF utilisant des contrats à terme comme actif sous-jacent ne suivront pas forcément le prix du Bitcoin aussi précisément qu'un ETF au comptant. En effet, les contrats à terme ne sont pas toujours tradés au prix exact des marchés au comptant du Bitcoin, et aussi il faut prendre en compte les frais liés à la gestion des positions à terme, tels que par exemple le coût de reconduction des positions. Si vous n'êtes pas familier avec les contrats à terme, en gros ils ont une date d'expiration à laquelle le contrat est réglé. Si vous souhaitez garder votre contrat ouvert, alors vous allez devoir le renouveler, ce qui prolonge le délai jusqu'à son expiration. Pour un ETF, il ne serait donc pas logique de régler et de racheter des contrats à plusieurs reprises, de sorte que le prix de leur reconduction affectera le prix des actions de l'ETF. Une autre raison pour laquelle un ETF basé sur des contrats à terme plutôt qu'au comptant ne serait pas aussi bullish pour les personnes comme nous par exemple qui détiennent déjà du vrai Bitcoin, c'est parce qu'il ne générera pas la même pression d'achat sur le marché. Pour un ETF du Bitcoin au comptant, les actions seraient entièrement liées au prix réel du Bitcoin. Ça signifie que si un ETF au comptant était très populaire et que les gens voulaient y investir de manière significative, il y aurait toujours une pression d'achat importante pour sécuriser le Bitcoin qui leur permettrait de soutenir leurs actions. Étant donné que les contrats à terme sont un dérivé du Bitcoin, cet effet ne sera malheureusement pas aussi fort tant que maintenant. Ok, maintenant qu'on sait ça, cependant, de nombreuses personnes nous ont dit, à juste titre, qu'un ETF basé sur des contrats à terme était déjà un bon tremplin vers un éventuel ETF au comptant, c'est déjà mieux que rien. Donc, il y a encore beaucoup de dossiers en attente d'examen, à la fois pour d'autres ETF à terme, ainsi que pour certains ETF au comptant. Un dossier d'ailleurs important qui pourrait conduire à un ETF au comptant est celui de Grayscale. On a déjà beaucoup parlé de Grayscale Bitcoin Trust ici sur la chaîne par le passé, et ils viennent d'annoncer qu'ils déposaient une demande pour convertir leur fameux fonds en un ETF au comptant. Bien qu'il n'y ait aucune garantie tant que maintenant que ce dépôt soit approuvé, c'est important à noter car contrairement à de nombreuses autres sociétés qui déposent leurs ETF au comptant, Grayscale ont eux déjà une grosse expérience et un succès considérable au long terme dans la gestion d'un produit d'investissement de Bitcoin au comptant. Une autre idée reçue qui est également un détail notable de toute cette situation est que techniquement, la SEC n'a en fait pas réellement approuvé l'ETF ProShares. Pour qu'un produit comme un ETF devienne tradable, la SEC n'a en fait pas besoin de l'approuver explicitement, de la même manière qu'alors elle doit refuser explicitement les demandes qu'elle décide de ne pas accepter. Au lieu de ça alors, ils peuvent simplement permettre à une application de devenir effective, ce qu'ils ont fait alors avec l'application ProShares. Bien qu'il semble assez improbable que ça ne puisse poser un gros problème par la suite, c'est tout de même intéressant à noter car ça applique un peu moins l'idée que la SEC approuve réellement l'idée, mais plus qu'elle accepte simplement qu'elle est légale et remplit les conditions requises afin d'être tradable.
Un jugement intéressant que certaines personnes ont apporté sur cette situation est que pour les personnes déjà appliquées dans les cryptos comme nous, c'est tout de même une bonne nouvelle. Je pense que la plupart d'entre nous pensent que la crypto est là pour rester et que dans 5 ou 10 ans, elle sera bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si c'est ce que vous ressentez, alors vous pensez probablement qu'un ETF basé sur le spot finira par arriver, et en fait, le fait qu'il ne soit pas encore approuvé dès maintenant nous donne juste un peu plus de temps pour continuer à remplir nos sacs pour le plus long terme. Quoi qu'il en soit, il sera intéressant de voir l'attention et l'utilisation que l'ETF ProShare va recevoir une fois qu'il sera mis en ligne, ce qui pourrait se faire dès cette semaine. On va commencer également à entendre les décisions de la SEC sur plusieurs autres demandes en cours d'ici les quelques prochaines semaines et mois. Ok, un autre projet dont je voulais vous parler aujourd'hui est en fait le sponsor de notre vidéo et il s'agit de Vent Finance. Vent Finance est une rampe de lancement communautaire centrée sur les chaînes Cardano ainsi que Polygon qui a été créée avec 4 choses à l'esprit: la simplicité, la transparence, l'inclusivité et la sécurité. Vent atteint sa simplicité grâce à leur inscription rapide et leur KYC, un financement transparent et une interface facile à comprendre et à utiliser. Vent a créé un environnement sûr et sécurisé en empêchant les escroqueries et les manipulations de marché couramment observées sur d'autres rampes de lancement. Tous les projets ne peuvent pas utiliser la rampe de lancement Vent et tous les candidats sont soigneusement examinés. L'équipe derrière Vent est totalement transparente avec sa communauté dans un effort pour établir une bonne confiance. Il y a un retour clair sur toutes leurs mises à jour, les conditions d'investissement et les actifs que possède l'équipe. Enfin, l'inclusivité est assurée en donnant à tous les investisseurs utilisant Vent un accès pour acheter à un prix fixe plutôt que de favoriser les petits groupes qui arriveraient plus tôt ou alors qui ont simplement plus à investir. Le lancement du jeton Vent natif a déjà été achevé avec succès et a atteint des gains de x42 à partir du prix de vente à son all-time high avant de retracer une partie de sa croissance depuis lors. Actuellement, les préinscriptions pour la vente privée du premier projet à être lancé sur Vent sont déjà ouvertes. Ce projet s'appelle MELD, le premier protocole bancaire DeFi sur Cardano. On peut actuellement déjà noter un énorme intérêt pour le projet MELD, étant donné qu'il y a plus de 580 millions de jetons Cardano stakés pour leur offre initiale de stake pool. En raison de cet énorme engouement, Vent a créé un système spécial pour cette vente qui est expliqué sur leur Medium, vers lequel vous trouverez un lien dans la description. En permettant aux détenteurs d'ADA de participer à cette vente avec les détenteurs de Vent, Vent s'est imposé comme une rampe de lancement pour les projets Cardano. Cela encouragera certainement d'autres projets prometteurs qui s'y construisent à choisir d'utiliser Vent pour de futurs lancements de projets. Cela contribuera également à développer l'écosystème Cardano dans son ensemble, car disposer d'une plateforme de confiance à utiliser pour les lancements de jetons est un élément clé de tout écosystème crypto. Le fonctionnement du système de vente MELD encourage également les détenteurs d'ADA à acheter des jetons Vent, ce qui augmentera par la définition la demande. Si vous souhaitez en savoir plus sur Vent et potentiellement participer à la vente MELD ou aux futures ventes, n'hésitez pas à consulter les liens qui se trouveront dans la description. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.